Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va regarder comment on dérive une fonction avec du ln de x. Donc on a une forme f de x égale u de x sur v de x avec u de x égale ln de x et v de x égale x. Donc c'est le quotient dont on connaît la formule de la dérivation. Alors attention, la dérivée du quotient, c'est pas le quotient des dérivés. Donc la dérivée de u sur v, c'est pas juste u' sur v'. C'est la fameuse formule u'v moins uv' sur v carré. Et c'est ce que l'on va appliquer maintenant. Puis, une fois qu'on aura dérivé, on va en déduire les variations de f, par l'étude du signe de f' de x. Niveau rédaction, on commence à dire que f est dérivable sur r plus étoile comme quotient de fonction dérivable sur r plus étoile, et ça nous donne le droit maintenant de dériver. On pose u de x égale ln de x, et v de x égale x. Quand on dérive ln de x, ça fait 1 sur x, formule de cours. Quand on dérive x, ça fait 1. On a tous nos ingrédients pour la formule u'v moins uv' sur v carré. Maintenant qu'on a construit u et v, on peut écrire f de x égale u de x sur v de x. C'est parti, on utilise la formule, donc je vous recommande sur votre copie de bien écrire les formules de cours, comme ça au moins, si vous êtes trompé dans les étapes d'avant ou dans le remplacement, au moins, vous montrez au prof que vous connaissez votre cours, vos formules, et ça peut vous valider quelques points. C'est mieux que d'avoir 0 si vous avez faux et que le prof ne sait pas trop pourquoi vous avez faux, et par défaut, il va mettre la note 0 sur cette question. Donc on écrit la formule avec des x partout, parce qu'en fait, quand il y a du x à gauche, il faut en mettre à droite partout, dans toutes les fonctions, u', v', etc. Puis après, on a juste à remplacer par ce que l'on a trouvé auparavant. On remplace u' de x par 1 sur x, v de x par x, u de x par ln de x, et enfin v' de x par 1. Et en bas, on a v de x le tout au carré, donc x au carré. Puis on simplifie ce que l'on a, donc 1 sur x fois x, ça fait 1, et ln de x fois 1, ça fait ln de x. Donc on a notre expression simplifiée de f' de x, dont on va pouvoir étudier le signe, car pour rappel, quand on étudie le signe de f' de x, ça nous donne les variations de f de x. Allons-y pour la seconde partie de l'exercice. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a la dérivée d'un quotient, en dessous, on a du v carré. Donc on le laisse sous cette forme. Donc le signe de la dérivée du quotient, ça va se jouer en haut, au numérateur, parce qu'en bas, le carré ne changera pas le signe. On va donc étudier le signe de 1 moins ln de x. Donc bon, déjà, première chose, on dit que x carré est strictement positif. Puis on étudie le signe de 1 moins ln de x, et la technique, c'est d'utiliser une inéquation. Ça veut dire qu'on va trouver les x qui vont faire que 1 moins ln de x est positif. On saura quand est-ce que cette fonction est positive, et par complémentarité, on en déduira pour quel x cette fonction est négative. En première ligne, on écrit 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0, puis après on raisonne par équivalence pour résoudre cette inéquation. Et dès que l'on a une équation ou inéquation, on utilise le symbole équivalent pour montrer que ce que l'on obtient à la fin fonctionne vraiment et qu'il n'y a pas besoin de vérifier. Ok, on passe le ln de x de l'autre côté, puis on remet dans le bon sens pour avoir x à gauche car c'est lui qui nous intéresse. La dernière étape, c'est de garder x tout seul, donc on va appliquer membre à membre l'exponentielle pour enlever le ln, car l'exponentielle c'est la fonction réciproque de ln, donc quand les deux s'appliquent mutuellement, eh bien ça s'enlève. On pense bien à préciser que la fonction exponentielle est strictement croissante sur r plus étoile, parce que quand on veut appliquer membre à membre une fonction dans une inégalité, il faut bien regarder sa monotonie. Si la fonction est croissante, on conserve le sens de l'inégalité, et si la fonction est décroissante, on change le sens de l'inégalité. Et si la fonction est quelconque, ni croissante ni décroissante, qu'on n'en sait rien, à ce moment-là, on ne peut pas appliquer notre fonction dans une inégalité. Il faut vraiment être sûr que notre fonction elle est soit croissante, soit décroissante sur l'intervalle étudié. Ici, la fonction exponentielle est strictement croissante sur r plus étoile. Bon, en fait, elle est strictement croissante sur r, mais bon, vu que dans l'exercice, on travaille sur r plus étoile, alors on peut mettre r plus étoile, il n'y a aucun souci, c'est au choix. Donc, point de rédaction très important à mettre sur la copie. Conclusion, on trouve x inférieur ou égal à e. Bon, ça signifie que notre 1 moins ln de x est positif quand x est plus petit que e. Donc, dans notre tableau de signes, quand on sera à gauche de e, donc plus petit que e, on mettra un plus. Et quand on sera à droite de e, eh bien on mettra un moins, parce qu'on a prouvé que notre fonction elle est positive si x est inférieur à e, et que dans le cas contraire, notre fonction sera négative pour x supérieur à e. Donc, pas besoin de résoudre les deux inéquations supérieure à 0 et inférieur à 0, parce que vous trouverez finalement la même chose, mais avec le signe inférieur ou égal qui sera changé en supérieur ou égal. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Pour résumer, si je connais quand est-ce que ma fonction est positive,
eh bien j'en déduis que pour le reste, elle sera négative. Voilà. On en déduit le tableau de f' de x, on en déduit le tableau de signe de f' de x sur R. Conformément à ce qui a été dit, quand x est plus petit que e, donc quand on est à gauche de e, on met un plus, et ensuite à droite de e, on met un moins. Donc ça c'est grâce à la petite inéquation qui nous a expliqué comment ça se passe pour x, pour avoir notre fonction positive. Donc quand x est plus petit que e, notre fonction 1 moins ln de x est positive, et dans le cas contraire, ça va être négatif. Alors, on a mis directement le signe de f' de x, parce qu'on avait prouvé tout à l'heure que la fonction f' de x, elle était du même signe que 1 moins ln de x. Et enfin, on en déduit le tableau de variation, donc on en déduit les variations de f, donc quand on a un plus, ça fait fonction croissante, et quand on a un moins, ça fait fonction décroissante sur cet intervalle. Et on pense à calculer f de e, alors attention, bien reprendre l'expression de f de x, et non pas f' de x, parce que souvent ce qui arrive quand on veut calculer une valeur extrémale, on se trompe, on prend f' de x au lieu de f de x pour calculer notre extrémum local. Donc il faut bien reprendre l'expression du début, le f de x, ne faut pas l'oublier, et c'est lui qu'on va appliquer à e. Donc f de e égale ln de e sur e, ce qui nous donne 1 sur e. Et ça nous donne le tableau de variation de f. On a donc terminé cet exercice, je vous remercie de votre visionnage. Si ça vous a plu, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et sur ce, je vous souhaite une excellente continuation. Ciao.